Donc, mon sujet, c'est l'histoire de la mine de Champagnac. C'était une mine de charbon qui était présente dans le Nord Cantal, dans le bassin de Champagnac, essentiellement du coup sur les communes de Champagnac et d'Ide. Dans cette région-là, il y avait une mine de charbon qui était en activité pendant plus d'un siècle. Pour la mine en tant que telle, en sachant que l'exploitation du charbon était déjà plus ancienne, puisqu'on trouve des traces d'utilisation du charbon localement depuis le XVIe siècle. Mais ce n'est vraiment qu'au XIXe siècle que cette exploitation va se développer de manière pérenne, avec plusieurs étapes. Mais entre 1836 et 1842, il y a des concessions royales qui sont données, qui permettent à l'exploitation de devenir légale et pérenne. Il y a en 1882 l'arrivée de la gare aussi, qui va être une grande étape, puisque cette étape va permettre au charbon de s'exporter beaucoup plus, ce qui était un des soucis qui limitait le développement du charbon avant, et donc permettre à la fois à la mine de se développer au niveau des effectifs, au niveau de sa production, mais également c'est tout un peu le bassin qui se développe. Le bassin, les communes de Champagnac et d'Ide voient leur population augmenter grandement à partir de l'arrivée de la gare, à la fois parce qu'en effet l'activité minière qui fournit des emplois se développe, mais aussi parce que le fait d'être relié au chemin de fer est un instrument en tant que tel, un élément en tant que tel de développement. Cette mine va donc ensuite connaître son apogée entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, cette entre-deux-guerres, où la mine du coup s'est beaucoup développée, a profité un peu de la Première Guerre mondiale aussi, parce que c'est la période où elle produit le plus de charbon, parce qu'il faut compenser les mines du Nord. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est les difficultés de la crise du charbon qui commence et qui, à Champagnac, pour des raisons locales, va décliner rapidement. Ainsi, il y avait 850 personnes à l'apogée de l'activité minière qui y travaillaient. Et si on ajoute ainsi toutes les activités périphériques autour, ça faisait vraiment vivre le bassin. Là, ces effectifs vont vite diminuer à 500 personnes au milieu des années 50 et plus que 300 personnes au moment de la fermeture en 1959. Mais indéniablement, ça a marqué la vie locale. Ça a marqué la vie locale sur le plan démographique, je l'ai dit, sur le fait qu'il y ait une gare, c'est quand même quelque chose qui a été important, et la gare est restée présente avec moins de trafic certes, mais après la fermeture, elle finit par fermer par la suite, mais ça a quand même marqué localement. Ça a marqué aussi par des infrastructures. Il y a eu des logements qui ont été installés, il y a eu un couvent des sœurs qui a été installé, il y avait des médecins qui étaient là grâce à l'activité minière, qui étaient appelés par la mine. Il y a notamment il y a Alfred Basset, qui a été médecin pendant très longtemps, qui fut également maire d'île, conseiller général et même président du conseil général, donc une figure importante qui a été là grâce à la mine. Il y a également un système de pompage d'eau qui avait été mis en place par la mine au début du XXe siècle. Et puis voilà, et puis simplement l'aspect démographique, où la population a explosé après 1882, la population ensuite s'est stabilisée entre 1910 et 1960, malgré l'exode rural qui touchait le reste du Cantal, et finalement, lorsque la mine a fermé, la population s'est effondrée. Marquons là aussi bien à quel point cette mine était importante pour la vie locale. La population s'est effondrée, beaucoup de commerces sont fermés, et il reste encore aujourd'hui quelques traces de cette activité minière, des logements notamment, mais également certains aujourd'hui, quelques ruines, une ancienne lampisterie aussi qui est maintenant une maison, donc on voit encore des traces. Et en fait, mon mémoire, du coup, s'intéresse à ça. C'est comment l'activité minière a marqué le développement du bassin mine de Champagnac, le développement donc, démographique, des infrastructures, la sociologie de la population, qui est plus d'ouvriers, qui est plus étranger qu'ailleurs, qui est donc des descendants de Polonais encore aujourd'hui, et du coup voir qu'est-ce qui reste comme trace. Donc là aussi, dans la composition de la population, dans les bâtiments qui restent, quelle mémoire au niveau de cette mine, qu'est-ce que ça représente pour les gens plus anciens qui ont connu cette histoire, pour les descendants de mineurs, mais également pour les élus, les personnes lambda, voir également qu'est-ce qui est fait pour faire vivre cette mémoire. Donc là, notamment, il y a le musée de la mine, un mémorial à Île. Si c'est un petit musée communal, c'est un endroit qui fait vivre la mémoire, c'est un lieu de mémoire. Il y a également l'association des Gaules Noirs de Champagnac, créée en 1991, qui fait vivre cette mémoire. Il y a également voir qu'est-ce que la presse, qu'est-ce que la presse locale dit. Est-ce que la presse locale parle de la mémoire de cette mine, parle de l'histoire de cette mine. Tout ça, c'est des sujets que je vais aborder. Quelles sont mes sources pour aborder ces sujets? J'en ai plein. J'en ai beaucoup. Déjà, au musée de la mine, il y a énormément de documents qui ont été conservés, des documents administratifs, des fiches de paie, des rapports de travaux, des rapports d'accidents. Une partie de la correspondance de la mine, toute la période 1949-1959 est conservée. On a également des documents administratifs internes, des rapports aussi de délégués mineurs, d'ingénieurs des mines, des rapports de la préfecture et des renseignements généraux aussi ont été recueillis, de vieux articles de presse y ont été recueillis. Donc là, il y a beaucoup de documents. Il y a également aux archives départementales du Cantal, où il y a aussi beaucoup de documents administratifs, là aussi de la presse, des tracts aussi syndicaux et politiques, qui de temps en temps parlent de la mine de Champagnac, notamment dans les dernières années au moment de la fermeture,
où il y a une revendication de défendre la mine. Il y a également, au niveau de la presse ancienne, il y a également Gallica qui me permet de consulter. Il y a également des correspondances d'élus qui parlaient de la mine, parce que notamment lorsqu'il y avait des combats autour de la mine, donc là encore une fois, c'est la fin de l'activité minière qui est le plus riche à ce niveau-là. Il y a également des rapports du Conseil général, des réunions du Conseil municipal, également, même l'Assemblée nationale également a évoqué la mine de Champagnac à quelques reprises, donc là aussi c'est des sources. Et il y a également toutes les sources orales, avec des témoignages. J'ai une personne qui a travaillé 2 mois à la mine, que j'ai pu rencontrer, que je vais re-rencontrer pour faire un entretien. Il y a également des personnes qui ont travaillé sur cette histoire minière, il y a également des personnes qui ont connu, qui étaient vivantes ici quand la mine était en activité, sans avoir même travaillé à la mine, mais ils peuvent quand même apporter un témoignage de ce qu'était la vie autour de la mine, sur les infrastructures, qu'est-ce qui était là. Et sur la question de la mémoire aujourd'hui, n'importe quelle personne habitant sur place est un potentiel témoin. Donc clairement, les sources, qu'elles soient écrites ou orales, ce n'est pas ce qui va me manquer. Il y a également énormément de sources iconographiques, beaucoup de photos qui ont été réunies, parce qu'il y avait eu Madeleine Pochat, qui était fille du directeur de l'époque, qui était passionnée de photographie et qui en a pris beaucoup. Parce qu'elle avait les moyens d'avoir un bon appareil photo. Donc on a aussi une riche collection iconographique sur ce sujet.